Chapitre 6. Je retournai au quartier général et je trouvai Raimé de fort méchante humeur. Il me reprocha de n'aboutir à rien. Je lui dis laconiquement que j'arrivais enfin à une piste sérieuse. « Pourquoi ne cherches-tu pas du côté de Belmez ?» demanda-t-il avec une brusquerie voulue et comme quelqu'un qui veut surprendre les sentiments sur un visage. Profondément touché, je demeurai muet. « Je ne comprends pas que tu ne cherches pas du côté de Belmez. Je me demande pourquoi tu ne le fais pas. Il n'y a qu'une politique, la mienne. » Il m'avait jeté un regard de méfiance qui m'avait percé le cœur. Et pendant qu'ensuite il me parlait fiévreusement des mesures qu'il prenait pour en finir avec les guérillas, je me désolais encore plus du fait qu'il allait me congédier sans m'avoir parlé de Florida ni de Camilla. C'est ce qui arriva. Et en rentrant chez Tamila, tout le long de la route, je fis les plus amères réflexions. Revenant à mon sorcier, je comprenais maintenant pourquoi il n'avait commencé de parler que quand j'avais soupçonné Belmez. Sans doute avait-il craint jusque-là que je ne fusse de ses amis, à cause de mes relations avec Camilla. Maintenant, étant décidé, je le déciderai. Et en effet, « As-tu trouvé l'agent du docteur Belmez ?»« Oui, me répondit-il aussitôt. »« Pourquoi ne me l'as-tu pas trouvé plus tôt ?»« Je ne savais pas ce que tu voulais. »« Tu croyais que j'étais pour Belmez ? Mais tu sais bien que je suis le grand ami de Raimé. Or, Belmez est l'ennemi de Raimé. On m'avait dit que... » « Quoi ? Qui t'a dit cela ?» Je le scrutais. « Florida ?» Il ne broncha pas, mais c'était clair. Maintenant tout était clair. Il ne me restait plus qu'à agir vite. Pourtant, en dépit de ma hâte, j'étais retenu près de Tamila encore pour un instant. Pourquoi, en dernier ressort, le sorcier était-il contre Belmez ? Comprenait-il vraiment que le bien des Indiens était avec Raimé ? « Pourquoi es-tu contre Belmez, Tamila ?» lui demandai-je avec un retour de ma plus profonde curiosité à son égard. Il demeura muet un long moment, mais il avait décidément confiance en moi. « Belmez est un grand sorcier parmi les Espagnols. Crois-tu ? Peut-être. Alors ? Il connaît des secrets que les Indiens connaissent mieux que lui. Il a essayé de les connaître, mais les Indiens ne disent rien. Ils ont raison, car nous voyons maintenant que Belmez et les hommes de sa croyance n'aiment pas les Indiens. Ils font semblant de les aimer, mais ils n'aiment qu'eux-mêmes. » Sur cette dernière parole fort utile, je le quittai. Tamila s'était contentée de me donner le village et la maison dans le village où, de temps à autre, le fameux messager dont il avait parlé venait toucher barre. L'état d'esprit où j'étais m'engageait à faire l'opération presque seul, tant j'avais besoin d'assouvissement et tant je craignais l'échec. J'arrivai donc dans le village indiqué avec un seul homme et déguisé en mendiant. J'étais devenu le mendiant de la vérité. Je pus observer la maison où, tôt ou tard, devait passer mon homme. Il simulait le métier de colporteur en cierges et encens. La maison était celle d'une putain. Elle n'était ni jeune ni vieille, ni belle ni laide, mais elle avait suffisance de clients, et je fus bientôt de ceux-là. Elle me trouva bien un peu loqueteux et vermineux. Mais comme j'avais de la monnaie et ma guitare, elle se familiarisa et me conta qu'un homme était fou d'elle et faisait des lieues pour venir la rejoindre chaque semaine. Il arrivait toujours au milieu de la nuit. « Alors s'il arrive tout à l'heure, tu me mettras à la porte ? » ?»« Ah oui. Il comprend que j'ai d'autres amis, mais quand il est là, il n'y en a plus que pour lui. » J'attendis, sachant comment je m'y prendrais au dernier moment pour que l'opération demeurât secrète. Il me fallait prendre bien vivant le galant marchand de cierges. Il ne vint pas cette nuit-là, et la femme en parut fort étonnée. « Voilà plusieurs jours qu'il n'est pas venu. Il n'est jamais resté si longtemps sans me visiter. Il viendra sûrement la nuit prochaine. » Elle était fière de lui, et j'abondais dans son sens. Je revins donc le soir pour lui tenir compagnie avec ma guitare. L'homme qui m'accompagnait tenait les chevaux près dans une rue voisine. Vers minuit, ayant fait un peu boire la débauchée, je lui versai du narcotique. De sorte que, 2 heures plus tard, quand un cavalier frappa à la porte, ce fut moi qui lui ouvris. J'avais ma guitare à la main et je lui dis, feignant un peu l'ébriété, que la maîtresse de maison, après avoir été bien malade, s'était endormie. L'homme était affreux et suait le vice.
Il dissimula son dépit de me voir là, mais la voyant vautrer sur la table, il voulut la réveiller. Je lui proposai d'abord de vider une bouteille, et la vue du bon vin que j'avais apporté lui changea les idées. Il s'endormit bientôt, lui aussi. Je le ficelai, l'attachai à un cheval, et nous filâmes pour le quartier général de Jaime. Était-ce la bonne proie, au moins? En arrivant, je laissai l'homme dans un endroit écarté et prévins discrètement Jaime, qui vint avec le seul Ignacio, lequel avait encore d'autres talents que celui de tireur au pistolet. D'abord, l'homme fut fouillé. Il avait fort peu de papiers et sans intérêt. Ignacio commença de lui brûler un peu la plante des pieds. Et aussitôt, Jaime lui demanda « Dans quelle maison à La Paz le docteur Belmez te donne-t-il ses ordres ?» L'homme parut stupéfait et épouvanté. Mais il se tut. On lui brûla davantage les pieds. Il geignit. Et Jaime lui dit « Tu as peur de la vengeance de tes frères, mais moi-même je suis un frère et tu as été trompé. » Jaime lui chuchota quelque chose à l'oreille et l'homme parut abominablement perplexe. En même temps, il commençait de gémir sérieusement. Et enfin, il finit par avouer que c'était dans le couvent des Carmes. « Quand y avais-tu fait la connaissance du père Florida? Le connaissais-tu avant? »« Avant quoi? Avant qu'il ne vînt aussi te donner des ordres dans ce couvent. » Jaime semblait sûr de son affaire. Et je soupirai d'aise quand je vis qu'il se méfiait toujours de Florida. Jaime avait en main assez de faits précis pour contraindre le patient à la dernière exactitude. De sorte qu'à la fin de l'interrogatoire, il était établi que Florida et Belmez avaient également trempé dans la fomentation de la révolte des Indiens, que Belmez avait obtenu de Florida que le gouverneur de Orusso, qui était à la dévotion des grands, tourmenta sciemment les Indiens pour les amener au désespoir, et que, d'autre part, Belmez avait animé et soudoyé des agitateurs par le moyen des loges. Beaucoup de curés étaient maçons et lui obéissaient directement sans passer par Florida. Quand il sembla que tout avait été extrait de l'homme, nous partîmes, le laissant aux derniers soins d'Ignacio. « Tu en savais long sur Florida, murmurai-je mi-figue, mi-raisin. Jaime me regarda en souriant avec coquetterie. « Cela t'a embêté que je voie Florida. Tu as cru que je te lâchais ?» Je rougis comme une jeune fille. « Je vois que tu as su que je le recevais. C'est toute une histoire. » Tout était venu de Camilla. Il me confirma que, bien loin de lui en vouloir de la mort de Manuelito, qu'elle n'aimait pas et n'avait pris que contre lui, elle s'était redonnée le matin même du duel et comment depuis elle avait continué. J'entrevis la vérité à travers le récit un peu trop sobre de Jaime. C'était Manuelito qui avait fait le nécessaire pour les rapprocher. À partir du moment où il avait su qu'elle était la maîtresse de son cousin, il n'avait plus eu peur d'elle et de sa pureté. Et elle, maintenant, était une vraie femme, qui lui faisait oublier Concepción. Une vraie femme, Felipe, menteuse et traîtresse. Elle m'aime et me déteste en même temps. Elle s'est toujours confiée à Belmez. Il n'a pas dû être très chaud pour le complot de Manuelito, car il veut bien que les grands soient riches, mais il ne veut pas qu'ils soient grands, sauf quelques-uns dont il est sûr et pour la frime. Elle m'a beaucoup livré sans le savoir. Alors l'amour a été plus fort que l'intérêt, m'écriai-je gaiement. Comment Belmez a-t-il toléré votre liaison? Il lui a bien fallu, et il a espéré en tirer parti. Quand Florida et Belmez s'étaient-ils rapprochés? Demandai-je. Belmez avait eu besoin d'être renseigné sur le complot de Manuelito. Camilla lui en avait fait la confidence. Il avait demandé à Camilla de faire comprendre à Florida que lui, Belmez, était au courant et ne dirait rien. Cette demi-complicité lui a permis de se rapprocher de Florida et de lui demander ensuite son appui pour la révolte indienne. Il me regardait sans frémir. La révolte a pris des proportions qui ont effrayé tout le monde. Florida a été poussé par les grands, épouvanté de se rapprocher de moi. Et comme il craignait Camilla, trop liée à Belmez, sais-tu le chemin qu'il a pris? Non. Si, par Conchita, finis-je par dire. Oui, mais comment as-tu su cela? Il fronça les sourcils. Je lui contai toute crue l'histoire du guitariste. Il ne broncha pas. Je savais. Quand Florida a appris la reprise de mes relations avec Camilla, il en a fait prévenir Conchita, qui là-dessus l'a reçue. Il s'est fait fort de perdre Camilla dans mon esprit. Alors elle est venue me demander de le voir. Je n'y ai pas manqué, et il m'a tranquillement vendu Belmez. Il t'a donné des précisions? Il s'en est bien gardé. Quant au nom des personnes,
quand il m'a froidement raconté les conversations qu'il avait eues avec lui dans un couvent. La police a vérifié, mais n'a pas su me dire que c'était de là que partait ce marchand de cierges. Je l'ai seulement deviné tout à l'heure. La rébellion lui avait sérieusement fait peur au père, et aussi la méfiance et la haine de la maçonnerie avaient repris le dessus. Avec quelle ironie, me disait-il, j'ai rencontré le sublime prince dans un couvent. Et ne crois-tu pas qu'il y a eu autre chose ? Oui, il te déteste, et il a essayé de te compromettre avec Belmez. Il m'a assuré que tu étais au courant de toute l'intrigue de Belmez et que tu me la cachais. Il me regarda avec sa coquetterie méchante. L'as-tu cru ? Demandai-je. Non, mais cela m'a amusé de te faire croire que je le croyais. Tu l'as bien cru un peu. Tu as bien cru que je le croyais. Quels affres de doute et de solitude il avait connus. Je les mesurais à voir avec quel soulagement maintenant il se confiait de nouveau à moi. Il avait sûrement douté de moi. Il avait eu besoin de la preuve que je lui apportais de mon innocence en lui livrant le messager de Belmez. Pouvais-je lui en vouloir ? Quand même, une grande tristesse tombait sur moi. Que vas-tu faire de Belmez ? Tu verras, dit-il avec son grand calme. Je me risquais de lui demander. Crois-tu vraiment que Camilla était au courant de toute cette action de son beau-frère ? Rien ne pouvait le départir de son calme. Sûrement, elle ne me l'a pas dit. Elle m'a donc parfaitement trahi. Comment ? Elle ne t'en a rien dit ? Absolument rien. Tu dois t'étonner que j'ai supporté cela. Mais je n'aime les femmes que dans la mesure où elles sont prostituées et me trahissent. Son visage n'exprimait rien. Conchita t'a défendu dans l'occasion ? Bah, uniquement par jalousie, par crainte d'être supplantée. Et je sais qu'elle me trompe avec tous les palefreniers qu'elle rencontre, et non pas seulement avec ce guitariste. En es-tu sûr ? Autant que toi, répliqua-t-il. Pour en revenir à Camilla, j'ai eu la confirmation de sa trahison par une autre source que les accusations de Conchita et de Florida. Un certain Luis Agostin, qui se dit ton ami, est venu me trouver, sans doute poussé par Isabelle, et il m'a insinué de me méfier de Camilla à cause de Belmez. Je fis la grimace, tant parce que Louis avait passé par-dessus moi qu'à cause de l'idée d'Isabelle trahissant décidément Camilla. Les femmes sont effrayantes, murmurai-je. Elles sont raisonnables, très réalistes. Tout cela, c'est de la politique de la famille Bustamante. Les sœurs ont l'air de se trahir. En réalité, elles se compensent. Isabelle m'a fait dire cela pour que toute la famille ne m'apparaisse pas comme hostile. Elle a supputé que je viendrais à bout de la révolte indienne et qu'après cela, je serais plus fort que jamais en Bolivie. Que vas-tu faire maintenant ? Tu verras. Je n'étais destiné qu'à voir. J'avais fait piètre figure dans les coulisses de la révolte indienne. Toute cette matière humaine, épaisse et fuyante comme du poisson, s'était tour à tour offerte et dérobée à moi selon son seul caprice. J'étais comme un dieu à qui sa création échappe de plus en plus.